Il est 8h12, nous recevons Chloé Morin, j'en suis très heureux. Bonjour Chloé. Bonjour. Politologue, Chloé Morin, qui tous les lundis sera avec nous pour parler politique. Politique, Emmanuel Macron reçoit beaucoup. Aujourd'hui, il va recevoir Bernard Cazeneuve, il va recevoir Xavier Bertrand, puis aussi d'anciens présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Est-ce la fin du suspense? Est-ce que nous allons connaître le nom du Premier ministre? Chloé, vous dites ce matin, mais ce n'est pas le cœur du problème. Eh bien non, le problème, ce sont les prochaines élections. Et notamment la présidentielle qui congèle le jeu politique. Pour sortir du blocage actuel, on le sait, il faut que les uns et les autres, les uns tendent la main vers les autres. Et les Français le réclament, sondage après sondage. Les deux partis qui détiennent paradoxalement les clés du jeu aujourd'hui, c'est, même s'ils sont mal en point, c'est le Parti Socialiste d'un côté et les Républicains de l'autre. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Voilà deux partis mal en point qui détiennent les clés du problème. Exactement, c'est le grand paradoxe du moment. Et c'est là qu'on arrive donc au cœur du problème politique que je veux souligner, c'est que le PS comme LR ne pensent qu'à leur survie et à la conquête du pouvoir en 2027. Ils ne pensent qu'à leur survie des partis et conquête du pouvoir en 2027, ce qui explique le blocage. C'est exactement ça. Les socialistes sont tiraillés parce que s'ils se fâchent avec les insoumis, ils vont perdre leur siège de député en cas de nouvelle dissolution dans un an ou après. Et puis, ils vont aussi perdre des mairies l'année suivante, donc en 2026. Et de leur côté, les Républicains redoutent la déculottée face au Rassemblement national. Vous prenez également les présidentiables, comme François Hollande ou Laurent Wauquiez. Eux, s'ils veulent incarner l'alternance après Emmanuel Macron, il vaut mieux pas qu'ils se grillent tout de suite avec lui. Dites-moi, ces ambitions personnelles, ces ambitions présidentielles, mais c'est la plaie pour la vie politique française, Chloé, au mépris des attentes des Français. Oui, et ce qui est nouveau, ce qui est très nouveau, c'est que là, on a 3 blocs à l'Assemblée avec aucun qui ne dispose d'une majorité. Donc, les concurrents de demain pour la présidentielle sont obligés, quelque part, de coopérer. Oui, ils sont obligés de coopérer. Oui. Et donc, ce qui me dérange, ce ne sont pas les ambitions personnelles en soi, il y en a toujours eu. C'est que ce qui m'exaspère aujourd'hui, c'est que ces ambitions personnelles-là, elles ne soient pas ouvertement assumées. On nous rabâche les mêmes éléments de langage depuis quelques semaines du côté de Wauquiez, du côté d'Hollande, pour expliquer pourquoi on ne peut pas, on doit rester dans une opposition ferme au président. Et alors que le pays a des urgences, le pouvoir d'achat, tous les sujets dont vous parlez tous les matins. Et nos élus font de la politique comme il y a 20 ans, oui. À coup de petits arrangements, de stratégies de billard à 10 bandes. Et je suis donc navrée de leur apprendre, ce système-là, c'est terminé. Oui. Ils sont candidats, qu'ils le disent. Et qu'ils assument de dire à leurs électeurs, écoutez, je préfère gouverner en 2027, serrez-vous la ceinture d'ici là. C'est étonnant quand même qu'ils n'aient pas compris que pour la plupart d'entre nous, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Les réformes pour changer notre quotidien, c'est tout de suite et pas dans 3 ans. Oui, mais une fois le blocage levé, qui pour gouverner? Oui, parce que tout ça c'est bien beau, mais enfin... Le futur toujours Premier pas de fumée ministre... blanche, hein. Toujours pas. Le futur Premier ministre doit parler à la droite, qui réclame de la sécurité, de la fermeté sur l'immigration et sur les comptes publics. Oui. Il doit aussi parler à la gauche, soucieuse de justice sociale, fiscale et aussi préoccupée par le climat. Et donc, il n'y a pas 36 profils qui cochent toutes ces cases-là. C'est la raison pour laquelle le nom de Bernard Cazeneuve, entre autres, revient avec insistance ces derniers jours. Voilà, parce que Emmanuel Macron est obligé... Il va finir par être obligé de choisir Bernard Cazeneuve, ce qui est quand même extraordinaire. Hein. Vous le pensez, Eric Revel? Oui. Il va être obligé, c'est quand même incroyable. Si c'est le cas, ça manquera pas de sel, effectivement, Jean-Jacques, parce que faut pas oublier que Cazeneuve a été un bon ministre de l'Intérieur, mais surtout c'est un pur produit de François Hollande. Oui, c'est vrai. François Hollande qui sans doute tapis dans l'ombre. Qu'Emmanuel Macron déteste. Hein. Que Emmanuel Macron déteste. Donc deux choses une, où Cazeneuve mènera une cohabitation dur s'il est nommé face à Emmanuel Macron, ou bien ce serait une sorte de cheval de Troie du hollandisme de retour de François Hollande, élu nouvellement député. Enfin, on marche sur la tête. Et mais quand même, juste sur ce que disait Chloé Morin avec beaucoup de justesse, c'est que quand même on est dans une situation mais apocalyptique. LR et le PS, auquel
Emmanuel Macron tend la main, mendiant de la politique, mendiant de l'amour. C'est Emmanuel Macron qui a fait tout depuis des années pour torpiller, pour assassiner le PS et les LR. Et maintenant, il leur tend la main en disant « Vous auriez pas un petit candidat qui m'arrangerait la chose parce que avec le fiasco de ma dissolution, je sais plus comment faire. » Oui, puis j'ajouterais, Chloé, vous voulez réagir à ce qu'a dit Éric? Oui, et le sentiment que l'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il tend la main, mais il n'a pas envie d'une cohabitation dure. Donc c'est pour ça que l'hypothèse Cazeneuve est compliquée, et peut-être que c'est pour ça que ça traîne. C'est parce qu'on a bien compris que Bernard Cazeneuve avait l'intention, s'il gouvernait, de gouverner de manière autonome. Et on a un peu le sentiment que c'est difficile pour Emmanuel Macron de lâcher le pouvoir. Dites-moi, vous parliez tout à l'heure des ambitions présidentielles, vous oubliez les ambitions présidentielles en plus de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qui ne rêve que d'une chose, c'est qu'une présidentielle anticipée ait lieu. Lui, il ne pense qu'à ça. Exactement. Et donc, il met de l'huile sur le feu pour... D'ailleurs, j'en parlerai à Clémentine Autain, qui connaît bien le système Mélenchon, puisqu'elle en a été exclue, plus ou moins, ben, plus que moins d'ailleurs. Je lui en parlerai tout à l'heure à 8h40. Éric? Oui, d'ailleurs, je rajoute, parce qu'on a eu cette séquence aussi ce week-end, la petite phrase de Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, qui ironise sur le fait que ni le PS ne veulent désigner un candidat de leur rang, ni les LR. Mais attendez, moi je serais Macron, je l'aurais appelé tout de suite. Je serais furieux, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Attal? Il est en train de essayer de se succéder lui-même en retirant le tapis sous les pieds du PS et des LR. Mais est-ce que vous voyez dans quelle situation politique on est, Chloé, non? Oui, il y a beaucoup... En fait, ce qui est... Mais à quoi pense Attal? Mais il y a beaucoup aussi, voilà. Et puis il y a aussi du ressentiment personnel. Moi, ce qui me frappe, c'est que les uns et les autres se laissent déborder par la haine qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres. On parlait de Emmanuel Macron vis-à-vis de François Hollande, on parle de Gabriel Attal qui en veut énormément au président d'avoir dissous l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on aimerait, dans une situation aussi grave, que les uns et les autres sachent mettre de côté leurs ressentiments personnels. Il y a une urgence dont on ne parle pas, parce que ça passe au-dessus de la tête des gens bien souvent, c'est le budget. Vous avez raison, Jean-Jacques, le budget. Vous savez que là, Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée, et de Courson pour l'Elliott, sont sur le point de débarquer à Bercy pour saisir les documents pour voir de quoi sera fait le budget 2025. On en est là. Hein. On en est là. Allez, nous vous retrouvons dans quelques minutes tous les deux pour parler d'un autre sujet. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé à Valoris. Il est 8h19, vous êtes sur Sud Radio.